Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Forester 2501 CD. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le côté. On a prise coaxiale et 12 volts pour la télévision à l'extérieur, ainsi qu'une prise 120 volts. Elle va fonctionner lorsque le motorisé est branché avec son fil ou que la génératrice est en fonction. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. En dessous, on a un coffre de rangement qui se trouve là. On a la barre aussi pour dévisser nos écrous de roue en cas de dépannage. Le réservoir de propane se trouve ici. Donc, on a un indicateur de niveau sur celui-ci. On en a un second à l'intérieur et on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Dans le coffre de rangement ici, on a un compartiment caché à l'arrière qu'on peut ouvrir. Ça donne accès à la pompe à eau et à nos low points pour vider la plomberie. Donc, ce sont les points les plus bas pour vider autant l'eau chaude que l'eau froide. En arrière, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord avec deux accès différents. Sur le véhicule, on a une attache remorque de 2 pouces. Donc, on peut soit mettre un rack à vélo, coffre de rangement ou atteler une remorque. On a les prises électriques pour connecter celle-ci. En arrière, c'est l'emplacement, le City Water pour venir connecter l'eau de la ville ou du camping et pour remplir notre réservoir d'eau fraîche juste ici. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode d'autonomie, on remplit notre réservoir et par la suite, on va pouvoir activer la pompe à eau à l'intérieur pour avoir de l'eau dans notre binetterie. La connexion électrique 120 volts 30 ampères pour connecter le motorisé et on a une prise coaxiale de télévision juste au-dessus. Le second accès au coffre de rangement ici. Pour ce qui est de notre système d'égout, donc on a notre tuyau. En ce moment, il est connecté en place. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Donc, quand ça va être vide, on va après, par la suite, ouvrir la valve grise pour faire évacuer les eaux des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyau en même temps. Quand c'est fait, on referme nos valves et on va venir remettre notre capuchon. Ce qu'on voit là, c'est un tank flush, en fait. Ça va permettre de rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Manière de procéder, on connecte l'eau, puis c'est à l'aide de jet à l'intérieur que ça va dissoudre les solides. Très important, on ne doit pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. L'emplacement pour le remplir est là. On a un coffre de rangement supplémentaire ici, un autre à côté, et à l'avant complètement, c'est notre panneau d'accès à la génératrice. Donc, sur elle, à partir d'ici, on va pouvoir vérifier le niveau d'huile. Lorsqu'on retire le cap avant, on peut aussi décoller la génératrice à partir de l'extérieur. Les contrôles principaux pour la mettre en fonction se trouvent dans l'unité. Maintenant, à l'avant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents niveaux de fluide, donc liquide de refroidissement, de freinage, de servo-direction. On va aussi la baguette pour vérifier le niveau d'huile à transmission et moteur en dessous. Le remplissage pour le lave-vite. Et ici, on va trouver notre batterie moteur, en fait, pour faire décoller le moteur. Maintenant, à l'intérieur, dans les escaliers, on a un compartiment. Ici, on a 2 batteries. Ceux-ci vont alimenter la partie maison du motorisé. Du côté gauche, ce qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit principal pour couper le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser ou qu'on ne s'en sert pas, on veut complètement couper le courant à l'intérieur, on va le mettre à off, tout simplement. L'interrupteur ici, c'est pour ouvrir et fermer l'auvent. Puis on a les interrupteurs d'éclairage pour l'intérieur et l'auvent à l'extérieur. Ce qu'on voit là ici, en fait, c'est un contrôleur pour les panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Donc, lui, il va afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci.
À l'intérieur, on a une porte de rangement qu'on peut mettre une poubelle, donc pour jeter les déchets. Une plaque ici pour charger le téléphone via l'induction. On a des interrupteurs sous les cabinets pour alimenter l'éclairage. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Notre cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on a simplement besoin d'appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. Les micro-ondes, lui, fonctionnent sur le 120 volts. Différentes fonctions comme un qu'on a à la maison. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier son intensité juste ici. Et la partie congélateur qui se trouve en haut. Très important de venir le sécuriser lorsqu'on est sur la route. Maintenant, dans la salle de bain, l'évier, eau chaude, eau froide, on a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises de courant, on doit venir s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. De l'autre côté, on va retrouver notre toilette. Donc, elle fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au plafond, une ventilation qu'on peut ouvrir pour évacuer l'humidité. Donc, on tourne la roulette manuellement. Puis, on a un interrupteur ici pour mettre le fan en fonction. Dans la chambre, on a du rangement ici qui est dans le slide-out qui sort à l'extérieur. Le lit, très important. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, le matelas est divisé en deux. On pousse le matelas ici. Lorsqu'on veut refermer le slide-out, on doit s'assurer que la partie du matelas est dans cette position. Les interrupteurs pour refermer le slide-out se trouvent juste ici. Donc, on en a un pour l'arrière et un qui va être pour le côté. L'interrupteur pour l'éclairage qui est là. On a une prise 12 volts et coaxiale. Possibilité d'installer une télévision ici ou là. Les murs sont renforcés à cet effet. Panneau de breaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts ici en haut avec les breakers et à gauche, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Sur notre panneau de contrôle principal, on a les différents niveaux d'affichage, donc réservoir d'eau grise, eau noire, eau fraîche et propane. On voit aussi le compteur d'heure de la génératrice, l'interrupteur pour le mettre en fonction. Lorsqu'on veut la décoller, on doit maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes et par la suite Start pour la mettre en fonction. On va avoir le voltage qui est affiché juste ici lorsqu'on met le voltmètre en fonction. Interrupteur pour mettre le chauffe-eau donc en fonction soit électrique ou au propane. Pour actionner la pompe à eau, juste ici. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on met la pompe à on. Très important, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va fortement recommander de l'éteindre. L'éclairage qui se trouve là, on a aussi un interrupteur pour allumer une lumière qui se trouve du côté chauffeur à l'extérieur. Et ici, pour ouvrir et fermer le slide-out de la dinette. Sur le thermostat, ici, on va pouvoir gérer autant la climatisation que le chauffage. Donc, lorsqu'on appuie sur mode, on peut le mettre à cool pour climatiser, à heat pump pour chauffer avec l'air climatisé et la fournaise pour la faire fonctionner au propane. Quand on a terminé, on peut simplement le remettre à off. On peut monter et baisser la température avec le moins et le plus. Au bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit là avec une prise de courant supplémentaire. Pour le coin dinette, il y a possibilité de la convertir en lit. Ce qu'on va faire, c'est simplement soulever la table, retirer la patte et utiliser la table qu'on va venir appuyer tout le tour sur les appuis. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. À l'avant, on a deux lits séparés. Donc, on a un panneau ici qu'on peut retirer pour avoir un meilleur accès au siège avant lorsqu'on veut s'en servir pour coucher. On a l'échelle qui est fournie dans l'unité qu'on vient accrocher ici pour monter au lit en haut. Maintenant, la télévision, elle, en fait, est sur un rail. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement dévisser légèrement les vis pour l'incliner dans la position voulue. Elle est connectée sur une antenne qui se trouve sur le toit. Il y a un booster avec une petite lumière verte qui allume qu'on doit mettre en fonction.
Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes digitaux différents. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision, effectuer un channel scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes disponibles. Cette étape-là est à refaire à chaque fois qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ça pour chaque télévision au besoin. Puis dans l'unité, on a un radio intégré, donc lecteur CD. On peut connecter la télévision avec le système de son pour faire jouer sur les haut-parleurs. On peut jouer les ondes avec des ondes différentes et connecter Bluetooth aussi notre appareil mobile. C'est ce qui conclut la démonstration du Forester. Merci.